Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé, vous nous emmenez à Nantes ce matin? Oui, absolument. Elle est souvent classée parmi les villes où il fait bon vivre. Et c'est vrai qu'on comprend pourquoi c'est une ville dynamique. Il y a des espaces verts un peu partout. D'ailleurs, ça a été nommé parmi les capitales vertes de l'Europe il y a quelques années. Alors, on va se balader à vélo le long de la Loire. Bon, quand il fera peut-être un peu moins froid, certes, mais facilement. On pourra partir en croisière vers l'océan. Puis il y a aussi tout le patrimoine et les musées. Exactement. Alors, en ce moment, vous avez un spectacle son et lumière qui met en valeur l'un des joyaux du patrimoine nantais, c'est l'église Notre-Dame de Bonport. Oui, c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de vous parler de Nantes aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est absolument incroyable. Alors, l'église en elle-même, elle a été construite au 19e siècle et elle est célèbre pour son dôme monumental. C'est 20 mètres de diamètre, 45 mètres de hauteur. Alors, il y a un spectacle qui s'appelle Immersia, qui a lieu jusqu'au 29 mars. Bon, ça vous laisse un tout petit peu de temps. Et chaque pierre de l'édifice devient une surface de projection. Bon, c'est une technologie de pointe, vidéo, mapping 360 degrés. Les différents tableaux, c'est les départs en mer, les retours des marins nantais, et ça mêle projection lumineuse et sculpture en mouvement. Donc il y a des voiles géantes suspendues à 6 mètres de hauteur. C'est assez monumental. Ce sont des sculptures cinétiques et ça symbolise ces flots marins. Alors on en prend plein les yeux, mais aussi plein les oreilles, parce qu'on a un ingénieur du son qui a conçu une bande originale, musique électro, orchestrale. Vraiment, ça sublime l'acoustique qui est assez exceptionnelle de l'église. Donc c'est Notre-Dame de Bonport. Bon, alors évidemment, il y a beaucoup d'autres choses à voir dans cette ville. Ah, bien sûr. Et vous nous en conseillez quelques Je vais commencer quand même par le château des Ducs de Bretagne. Il est en plein milieu de la ville depuis le 15e siècle. C'était le château d'Anne de Bretagne, sacrée 2 fois reine de France tout de même. Alors, il a l'apparence d'un château fort. Bon, à l'intérieur, c'est plutôt une ambiance résidence royale. Donc, on va se balader un peu le long de ses remparts, voir un peu la ville sous toutes ses facettes. Il y a un musée qui retrace l'histoire nantaise. Aussi incontournable, dans le centre de Nantes, on a la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Et alors, c'est une cathédrale gothique qui s'est étalée. Ils ont pris leur temps, 457 années, à partir de 457, et on a des façades blanches. Derrière, les voûtes sont impressionnantes à 37 mètres de hauteur. Effectivement, côté musée aussi, on a un très beau choix. Oui, il y a un très beau musée d'art qui expose des œuvres d'Ingres, de Courbet, de Kandinsky, de Soulages. C'est un très très beau panorama artistique. Il y a aussi un musée qui est consacré à l'enfant du pays, Jules Verne. Bon, là, on est un centre, voyage au centre de l'écriture vernienne. Il y a des livres, des affiches, des lettres, mais aussi des meubles en fait qui proviennent de son salon, son globe terrestre et même son compas. Donc c'est vrai que ça a été donné par le petit-fils de l'écrivain. Allez, on termine par les machines de Lille, très célèbres. Elles ont investi les anciens chantiers navaux de Nantes. C'est vraiment des gigantesques engins mécaniques en forme d'animaux. Alors moi j'ai vu récemment, j'étais assez impressionné quand même, parce que l'éléphant en bois, cuir, métal, c'est 12 mètres de hauteur. On se sent minuscule à côté. Il se déplace en arrosant les passants, pas encore trop en hiver. Là, il reste au calme, mais on peut monter sur son dos. Il y a aussi pas très loin, le carrousel des mondes marins. C'est impressionnant. C'est un manège monumental qui s'élève à 25 mètres de hauteur. 35 créatures marines animées réparties sur 3 niveaux. Le fond de l'abysse, les abysses, la surface. Bon, en tout cas, c'est vrai que Nantes, c'est une destination assez sympathique pour cette rentrée, pour un prochain week-end. Eh bien, c'est bien noté. Merci beaucoup, Stéphane. On vous retrouve demain. Vous nous emmenez où? Une destination un tout petit peu atypique, puisque je vous emmène à Djibouti.